Bonjour, une petite vidéo d'explication pour le travail technique que je vous propose cette semaine. Alors prenez la partition que j'ai téléchargée sur le Padlet juste avant cette vidéo. Donc il s'agit de la première page d'une méthode de caisse claire. Nous allons travailler, je vais vous montrer les 4 premiers exercices. Il y en a 24 sur la page, donc on a vraiment de quoi faire. Je vais vous montrer les 4 premiers. Alors je voudrais, donc si on prend le premier exercice, ils sont tous construits de la même manière. Vous voyez, il y a 2 mesures par exercice, avec une barre de reprise à la fin. Alors attention, la barre de reprise signifie qu'il faut faire l'exercice plusieurs fois. La méthode recommande de le faire 30 fois. Donc je vous demande pas forcément de le faire 30 fois, mais en tout cas c'est plus que simplement 2 fois. C'est un vrai travail technique qui nécessite de travailler voilà, assez longtemps l'exercice pour que ça porte ses fruits. Je voudrais, alors en tout début de mesure, en tout début de ligne, vous voyez qu'il y a un C avec une barre verticale. Je vais simplement vous demander de ne pas en tenir compte. Je voudrais qu'on compte les croches comme on a l'habitude de le faire. 1 et 2 et 3 et 4 et. Là, ils sont réunis par groupe de 4. Hein. Mais pareil, ça, n'en tenez pas compte. On les compte comme d'habitude. En dessous, et en dessous de chaque croche, il y a une lettre, soit R, soit L. R, alors c'est de l'anglais, R ça désigne la main droite et L ça désigne la main gauche. Pour les gauchers, on inverse, le R désigne la main gauche et le L désigne la main droite. Donc je vais vous montrer les 4 premiers exercices. Alors hop, mes mains apparaissent normalement si tout va bien. Le premier exercice, c'est simplement un travail de frisé. Je vous rappelle, le frisé, c'est l'alternance droite-gauche. D'accord? Donc on alterne droite-gauche comme ça. Donc je vous fais la première ligne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 avec la reprise. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, la deuxième ligne c'est la même, mais on inverse, on commence par la main gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4 et. Troisième exercice, c'est l'exercice du roulé, 2 coups de chaque main. On y va, et 1 et 2 et 3 et 4 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 et. Quatrième ligne, le même enroulé mais en commençant par la gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà. Donc, les 4 premiers exercices, si vous avez envie, vous pouvez continuer. Il suffit simplement de suivre les formules qui sont indiquées entre la main droite et la main gauche. Et personnellement, je trouve ça très amusant puisqu'il y a des formules de toutes sortes. Et on en découvre à chaque ligne. Par exemple, on peut faire un mélange. Je vais juste vous donner un exemple. Si on prend par exemple la ligne 18 et la ligne 19. Alors vous allez voir, la ligne 18, c'est un mélange de frisé et de roulé. Je vous la fais une fois directement, sans donner le tempo, et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc j'ai pas fait la reprise. Hein. Le numéro 19 par exemple, alors là on a à un moment donné 3 coups d'une même main. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, on a donc toutes sortes de combinaisons. Je vous rappelle, avant donc de terminer cette vidéo, que vous pouvez faire, donc faites chaque exercice plusieurs fois, pas uniquement 2 fois. Vous le faites le plus longtemps possible, j'ai envie de dire. Encore une fois, la méthode recommande de le faire 30 fois. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est des exercices qui peuvent servir d'échauffement aussi. Plus tard, on pourra s'en servir d'échauffement avant de jouer et on peut les faire à plein de vitesses différentes. Voilà. Travaillez bien, à bientôt.